Qui a donné l'ordre de torturer? Qui a donné l'ordre de torturer pour Rebo Tchulo? Comment Rebo Tchulo est passé d'un artiste à une personne qui influence le politique ou le politicien? Certaines sources parlent du ministre de la Défense, Guy Modian Vita, qui serait derrière, mais d'autres nous conduisent vers le chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons analyser ensemble avec vous, parler et partager ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2026. Likez, partagez, ne manquez pas de nous suivre. La situation, elle est trop saturée dehors. Il y a tellement d'éléments. Nous allons nous arranger de nous tenir informés et de partager à la seconde et à la minute qu'il faut. Toute l'histoire commence avec un tournage. Et Rebo Tchulo va faire un tournage. Qui est Rebo? Rebo, c'est une artiste musicienne congolaise qui était en couple avec Innocent Balomé. Et retenez très bien ce nom-là, Innocent Balomé. Innocent Balomé qui est un Kivoussien et Innocent Balomé qui, dans sa façon de travailler, il se retrouve à Kinshasa et il commence à travailler, mais son travail lui crée beaucoup de rivalités et notamment avec une star congolaise qui est Fally Ipupa. Et Fally Ipupa de son côté va mettre une médiation ou bien va créer une situation qui sera toujours un choc ou bien un croquat entre lui et le petit innocent. Il va mettre Gez Mawete au milieu. Et Gez Mawete va s'arranger de son côté, d'aller bousculer et chercher comment convaincre cette dernière, bien qu'il y avait des problèmes. La dernière quitte son foyer pour un problème de couple, mais il se retrouve totalement entre les mains de ceux-là. Alors, retenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas musicien, je suis un analyste, mais je suis en train de vous faire comprendre le soubassement de certaines choses. Rebo Tchulo se retrouve en pleine répétition. C'est en pleine scène de montage, de tournage. Et dans son tournage, il arrive que elle perd certains éléments. Lorsqu'elle perd, c'est qu'elle a perdu. Elle commence, selon ce qu'on nous dit, selon son témoignage, elle commence à raconter. Quand j'ai écouté ses premiers AV, je me suis dit que Rebo Tchulo, je pense qu'elle a un problème de niveau intellectuel qu'il faut qu'elle puisse faire une mise à jour, puisqu'elle parlait comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle était en train de dire, quoi. Et c'est ainsi que, après qu'elle soit tournée dans la boue, selon elle, elle va faire recours à la FRDC. Mais la FRDC qui est venue, ce sont des unités détachées, attachées quelque part à la présidence. Alors, certaines sources disent que Guy Modian Vita serait la personne qui avait appelé le militaire pour venir torturer ou bien pour venir forcer. Vous avez vu ces images qui sont horribles, on était en train de taper et tabasser le monsieur. D'autres rumeurs disent non, ce n'est pas Guy Modian Vita. Mais nous voyons, c'est la garde républicaine. Or, ces unités, si elles sont de la garde républicaine, la garde républicaine ne fait que mouvement et ne bouge selon ce qui est connu, selon ce qui est la loi qui les organise, ou la loi organique sur la loi opérationnelle de garde républicaine, ils ne sortent que sur ordre du président de la République. Par ailleurs, lorsque Rebo Tchulo commence, elle crie que, lorsqu'elle commence à dire, elle crie que c'est là qui aurait filmé, c'est la grande ou la petite sœur du ministre de la Jeunesse. Attention, le ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, c'est sa sœur, l'une de ses sœurs à qui ils sont à côte, qui aurait filmé et balancé la vidéo sur la toile. Pour quel intérêt celle-ci va faire cela, si ce n'est une question de rivalité? Pourquoi? Vous vous souvenez que lorsqu'il y avait la session de New York et que Félix était là, au mois de septembre, vous vous rappelez, il y avait déjà des rumeurs qui, on nous a dit que Maman Denise a fait une confrontation frontale avec la Grace Coutinho
puisque la Grâce Coutinho avait été quelque part dans des positions inappropriées avec son mari, Félix Tshisekedi. Cependant, cela sous-entend quelque part que Félix Tshisekedi serait un tonton et tontine. Alors, si c'est sa sœur qui a filmé Rebo pour balancer les images de Rebo, c'est que sa sœur combat pour sa sœur. La grande combat pour la petite, puisque Rebo serait entré dans le cours pour chercher à prendre ce qui est de l'autre. Par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, que Rebo elle est dans un business où elle vend, si on peut dire, elle vend des services de filles de course à plusieurs personnalités, notamment les ministres et consorts, même au Congo-Brazzaville, elle fait partout. Anemo atekarabani anebasi. C'est un business. Mais maintenant, le comble c'est que na batu oyaza connecté na bango. Ezala Guy Diavita, ezala Felijo. On va demander l'usage de ce qui ne peut pas être utilisé, qui est la FRDC. Voilà que je vous ai fait comprendre. Déjà, du côté des Vali, ils avaient besoin de détruire Innocent et ils ont utilisé leur marge de manœuvre lorsqu'ils ont eu cette jointure en prenant la fille, en exploitant la fille comme un business pour le déconnecter d'Innocent pour chercher à détruire Innocent. Et la fille se retrouve maintenant entre les gens qui ont besoin d'elle et notamment ceux qui peuvent la prendre comme Guy Diavita et consorts. Par ailleurs, il se retrouve qu'elle entre dans la cour d'une autre personne qui est déjà là, du même âge et du même niveau. Et la sœur de celui qui voit, elle veut prendre la place, et c'est elle d'ailleurs qui est en train de manger les choses pour la balancer comme pour l'écarter du corps. Et elle, de son côté, qui ne gère pas bien ses émotions, elle attire, elle amène l'État dans ces choses. Sur base de leurs relations sexuelles, de leurs relations extramaritales ou relations de lit, elle amène tous les pays dans une histoire. Et voilà 8 militaires de la FRDC en train de torturer un simple citoyen. Ma question est celle-ci. Je n'ai pas vu là où on est en train de dire je n'ai pas vu là où les gens ont fait des émissions. Je n'ai pas vu ça. Je m'imagine le contraire. Si c'était l'AFC Barème 23 qui avait seulement pris, fouetté une seule personne. Na moni place morote bat basali ba vidéo. Oh, mbande ko na biso na este bazo kufa. Botala ndenge ba Rwanda bazo ko mais na moni place ba lobite botala ndenge ba Congolais bazo ko mbande ko na biso ba Congolais. Mutu moko ba vandeli 8 personnes, moko vandela ki awa. Mususu asimbi le koloboye, mususu asimbi le koloboye. Soldat na munduki o eza rempli na masasi. Sikoyo ceux qui sirete à lisasi wana ezalaki te. Efungwa miebeti. Pendant ce temps, mutu abeti si bango azawana azotala, ça fait son plaisir. On apprend que la dame a porté plainte pour avoir perdu 20 000 dollars et son sac à main, et il paraît qu'il y a des images compromettantes qui seraient, je ne confirme pas, qui seraient entrées dans la nature, dilapidées dans la nature, je ne confirme pas, mais ce sont des choses pour lesquelles elle se permet d'acquiser. Mais moi, ma préoccupation, elle est la suivante. Comment peut-on prendre l'État et l'inclure dans des questions liées au comportement de l'I? Y a-t-il pas la police n'existe-t-elle pas? La justice n'existe-t-elle pas? Comment cette demoiselle va se faire justice devant tout le monde et tout le monde la laisse? Mais seulement il faut comprendre. Rebo Chulo, c'est une Luba. Moi, Dianvita, Luba. Les cours et tribunaux, des Baluba. Les consorts, tous ceux qui sont derrière,
Et n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, un médecin nous a dit lui-même que pendant qu'il était en prison, Félix l'avait envoyé quelqu'un pour venir lui dire « Ne t'inquiète pas, on a fait un émissaire pour lui ne t'inquiète pas, ça va partir. » Pour le moment, on ne peut pas espérer justice de ces garçons et on ne peut même pas poursuivre Rebochulo. Je vais vous dire pourquoi. Félix a besoin que tout le mal qui se passe, qu'il ferme les yeux pour éviter de perdre des gens qui vont l'accompagner dans son sale besogne où il est en train de dire qu'il veut changer, où maintenant ils sont en train de dire si c'est modifié, si c'est quoi de la Constitution. Et comme c'est déjà une justice chiloubalisée, et la victime et la plaignante c'est une Moulouba, dans la justice chiloubalisée, on lui a envoyé, il a demandé qu'on lui envoie des militaires par un chef d'état-major Louba. On a envoyé les militaires Louba pour torturer ce que tout le monde a vu. Si c'était l'AFC, jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas finir. Vous voyez les conséquences de la haine. Au lieu de gérer notre pays, mais vous privilégiez la haine. De telle manière que vous pouvez prendre tout le monde. Chiko moi si angoye moko, azaya nani? Azaya papa, azaya mwana, quelque part, batumoko bakomi koloba o, même bandeko na moko, na boyi kotanga bakombo, basana kati wana. Yango mwana yango. Bazo sala yende. Cabrio, bazo sala yende ni. Eza soso bakati biteni ou comment? Est-ce qu'on devait utiliser l'armée pour satisfaire, pour la qui sait que je suis en train de te protéger, ma chérie, il n'y a personne qui peut te toucher. Si on doit poursuivre ces militaires à l'auditorat, et leur complice, la personne qui a participé, la personne qui est complice, elle a commandité cette histoire-là. La complice intellectuelle, c'est elle. Et au niveau du ministère. Est-ce que le ministre, on lui a dit qu'il y a une base militaire qui a un fait, on est en train d'attaquer les gens, qu'il faut donner l'ordre que les militaires. Je pense que la seule chose qui était restée, c'est d'envoyer les drones dans cet endroit-là. Comment on peut utiliser la main-d'œuvre de l'État? Comment on peut utiliser les moyens étatiques pour des intérêts sombres et surtout des intérêts liés au plaisir individuel d'une personne? Si on doit arrêter ces garçons-là, les militaires qui ont fait ça, ils ont reçu l'ordre. Arrêtez celui qui a donné l'ordre, arrêtez celui qui les a appelés et celui qui était assis en train d'observer puisqu'il est aussi complice intellectuel. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. À vous le clavier. Analysins Congo subscribers.